Bonjour, je viens pour la critique christique. C'est pour faire des analyses de films. On m'a dit de venir ici. Quoi? Je crois pas, non, ici c'est le plateau Keanu Reeves. Matrix 4? Non, je connais pas ça. Moi, je suis là pour faire la critique de Dune. Bon, écoutez, visiblement vous êtes perdu dans votre tête, il faut partir. Ah non plus. Bah, je fais quoi alors? Le dernier duel. Le dernier duel. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je n'ai pas vu ce film. Après, ça m'empêche pas de faire la critique, hein. Bonjour et bienvenue dans les critiques christiques. Aujourd'hui, on va parler du film Le Dernier Duel. En France, au XIVe siècle, une femme, Marguerite de Carouge, soutient qu'elle a été violée par un certain Jacques Legris, écuyer, mais aussi ami de son mari, Jean de Carouge. Lorsque personne ne la croit, son époux met au défi Jacques Legris dans un duel qui se trouvera être le dernier de toute l'histoire de France à être sanctionné par la loi. Le Dernier Duel est le nouveau film réalisé par Ridley Scott. Alors on va pas se mentir, hein, le gars est complètement dingue. Juste pour remettre les choses dans leur contexte, Alien, Blade Runner, Thelma et Louise, Gladiator, Mensonge d'État, American Gangster, Robin des Bois, The Martian, bref, le gars est lourd. Ridley Scott a réalisé le film, mais l'a aussi produit en compagnie des deux meilleurs amis du monde, Matt Damon et Ben Affleck. Ils ont d'ailleurs fait plusieurs films ensemble, comme l'excellent Dogma, Will Hunting. On va maintenant parler des rôles principaux dans Le Dernier Duel. Il y a tout d'abord Matt Damon qui joue Jean de Carouge. Alors c'est un acteur très talentueux, on a pu le voir dans Will Hunting, la saga Jason Bourne, The Martian, Downsizing, Invictus. À ses côtés, jouant le rôle de Jacques Legris, on retrouve le très surprenant Adam Driver, qui m'a bluffé dans le film Marriage Story, mais aussi dans The Report, dans Black Klansman, et il a fait Kylo Ren. Ensuite, il y a Judy Comer qui joue Marguerite de Carouge, la femme de Jean de Carouge. Pour moi, c'est une vraie révélation. On a pu le voir dans l'excellente série Killing Eve, mais aussi dans le film Free Guy avec Ryan Reynolds. Et bien sûr, dans un rôle un tout petit peu plus secondaire, mais non moins important, Bat Fleck, qui joue le roi Charles VI avec la filmographie qu'on lui connaît. Il a joué Batman dans BVS, dans l'excellent Zack Snyder's Justice League, et aussi dans Justice League de Joss Whedon. On va pas en parler. Pearl Harbor, Dérapage incontrôlé avec Samuel L. Jackson, Dogma, Will Hunting, etc., etc. Le Dernier Duel est un film dramatique historique tiré d'une histoire vraie se passant en France à la fin du XIVe siècle. Le film se découpe en 3 actes représentant le point de vue des 3 personnages centraux. Du coup, on voit les mêmes scènes avec une vision différente à chaque fois, mais il y a de légères différences et des informations supplémentaires. Dans un premier temps, ça aide à la compréhension, mais très vite le doute s'installe, car chaque vision est propre à la façon dont la personne concernée ressent les choses. Du coup, on pourrait croire ce film un peu redondant, mais la mise en scène est tellement subtile qu'on ne s'ennuie pas une seconde. Dans ce film, la manipulation, les traîtrises, mais aussi le désir de vengeance évoluent sans que le spectateur ne s'en rende vraiment compte, et ça le rend impatient d'arriver au climax, à savoir ce fameux dernier duel judiciaire. Comme je le disais, ce film est tiré de faits réels, ce qui renforce la profondeur du récit, tout comme notre ressenti. Alors, c'est une histoire française interprétée par des acteurs américains jouant au français. Ça peut déranger car on a d'excellents acteurs dans l'Hexagone, mais le fait d'avoir une production américaine peut gonfler considérablement le budget du film. Et ça se voit car il y a de gros moyens, tant au niveau des costumes, des décors, mais aussi du nombre de figurants. Et d'ailleurs, la reconstitution de l'époque est plus que bluffante, on ne voit aucun fond vert et la qualité de l'image est impeccable. La photographie du métrage tire vers un ton bleuté tout au long de cette épopée, ce qui donne un côté froid à l'œuvre. Et ça va du coup dans le sens du sujet traité, à savoir le viol, sujet qui fait justement froid dans le dos. La réalisation est très soignée et Ridley Scott, là encore, a le sens du détail très aiguisé, allant des costumes d'époque à la coiffe des personnages. Et même lors des quelques prières récitées, on sent que c'est des prières un petit peu à la française. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Sans parler du combat final, les affrontements dans le film ne sont pas si nombreux et ne durent pas très longtemps. Mais ils ont beaucoup de style et sont filmés à hauteur humaine, donc l'immersion est au rendez-vous. Après, bien sûr, c'est pas la bataille des bâtards, hein, mais c'est bien satisfaisant et très brutal. Mais ce qu'il faut retenir en priorité, c'est le contexte géopolitique, la répartition des terres en interne et aussi le traitement judiciaire de cette histoire de viol qui amènera ce fameux dernier duel qu'on attend tous.
Tous les acteurs sont incroyables. Matt Damon en Jean de Carouge joue très juste. Adam Driver ne fait que me surprendre au fur et à mesure qu'il tourne des films. Son personnage de Jacques Legris est torturé et très complexe et ça c'est énorme. Et bien sûr Jodie Comer qui est criante de vérité avec un jeu tellement bon qu'on ne peut qu'applaudir. Pareil pour Ben Affleck en Charles VI. En plus le voir rejouer avec son pote Matt Damon, ça fait super plaisir. Pour finir, le dernier duel est encore une réussite de Ridley Scott. J'ai pris une énorme claque visuelle. En plus ce film est noté 7,7 sur 10 sur IMDb. Moi j'aurais mis 10 direct. J'ai tendance à exagérer, mais là j'ai vraiment pris un plaisir énorme. Là où je trouve que ce film est un véritable tour de force, c'est que le pitch est assez simple en fait, mais le scénario est extrêmement riche. Bravo. Bien sûr, je recommande le dernier duel à toute la planète et au-delà. D'ailleurs, je vous laisse car je vais le remater direct. Donc c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un don Tipeee à partir d'1 € via le lien sous la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour plus de news. Et moi je vous dis à très vite pour des prochaines critiques christiques.